Dieu n'a pas besoin de réveiller tout le monde dans ta famille. Mais il t'a choisi toi. Il aimerait que quelqu'un rentre en lui-même et que tu ne parles pas à l'autre. Parle à toi-même. Il y a des moments où il faut se parler à lui soi-même. Comment je peux être malade alors que Dieu a dit que par les meurtrissures de Jésus je suis guéri? Étant rentré en lui-même, comment mes enfants peuvent manquer à manger alors que Dieu dit: j'ai jamais vu un juste abandonné, les enfants d'un juste manquaient le pain. Les réveils commencent par la réflexion. Comment nous pouvons mener une vie chrétienne normale? Le Seigneur nous a appelés à une vie surnaturelle. Comment je peux vivre une vie des mots me dominent alors que c'est à moi qu'on a remis le pouvoir? Un réveil, c'est pour des gens révoltés. Ils refusent de vivre autrement que comme Dieu l'a dit. J'aimerais que quelqu'un se révolte ce matin. Entre en toi-même. Refuse la vie que le diable veut t'imposer. Écoute, n'accepte pas la vie que le diable t'impose. Dieu veut que tu sois bien. N'accepte pas la vie que le diable t'impose. Est-ce qu'on peut voir l'Éternel qui est avec toi? Même si ça ne va pas. Quand tu es dans la communion avec Dieu, il n'y a pas moyen que le Saint-Esprit ne t'assiste pas. Le Saint-Esprit va te donner la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit va te donner la force. Le Saint-Esprit va te préparer jusqu'au moment précis. Le temps du tournant, le Saint-Esprit va te préparer. Ici, j'aime dire aux chrétiens qui aiment se plaindre: ne te plains pas dans la vie que tu vis là. Comprends que tu ne fais que traverser. Tu ne fais que traverser. Je connais ce qu'il y a en moi. Je connais ce qui m'appartient. Comment je me suis retrouvé là? Ce n'est pas un problème. Peut-être c'était à cause de mes erreurs. Peut-être c'était à cause de mon ignorance. Mais ça ne compte plus. Ça ne compte plus. Ce que je sais, c'est ce que le Seigneur m'a préparé. Ce que je sais, c'est ce que Jésus m'a acheté à la croix de Golgotha. Ce que je sais, c'est ce qui est disponible. C'est mon héritage. Ça au moins je sais. Et parce que je sais que cette situation tournera à mon avantage. Tournera à mon avantage. Mais pourquoi vous êtes triste? Quand tu es au milieu de gens qui ont des problèmes, sois le plus fort. Encourage les autres. Parce que tu sais qu'il y a une destinée sur ta vie. Parce que Joseph savait qu'il y avait une destinée sur sa vie. Il savait comment il finira. Il savait qu'il finira. Toute ta famille s'est prosternée devant lui. Et lui, il est debout. Il savait comment il finira. Est-ce que tu sais comment ça finira? Tu sais comment ton histoire finira? Il y a des chrétiens qui ne savent pas. Ils ne savent pas comment l'histoire se finira. Ils ne savent pas. Écoutez, tout ce qui arrive dans ta vie, toutes les petites victoires là, ce sont les parties de ta victoire. Les gens que Dieu met dans ta vie, ne les néglige pas. Tu ne sais pas pourquoi Dieu le met là. Tu dis aujourd'hui il ne me sert à rien. Tu ne sais pas, frère. Sois tranquille. Tu ne sais pas pourquoi telle personne tu l'as croisée. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. L'élévation ne le force pas dans la vie. L'élévation vient de l'Éternel. Quand tu vois l'autre en train d'aller de l'avant, loue l'Éternel. Dis mon tour aussi vient. Quand tu vois l'autre se marier, loue l'Éternel. Dis mon tour aussi vient. Quand tu vois l'autre acheter une voiture, une maison, bénis l'Éternel. Ne force pas. Ne force pas. Pourquoi ton attitude est bonne pendant l'épreuve? Pourquoi ton attitude est mauvaise pendant l'épreuve? C'est parce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu ne connais pas les plans que Dieu a fait pour toi. Quand tu t'inquiètes, quand tu vois la maladie, tu trembles. Tu trembles. Tu ne sais pas que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Quand tu vois la maladie, toi tu trembles. Tu ne connais pas que ta destinée c'est la santé divine. Ta destinée c'est la santé divine. Quand tu vois une petite difficulté dans la vie, tu trembles. Écoutez, ta destinée est que Dieu soit glorifié par ta vie. Dieu doit être glorifié par la vie de tes enfants. Je me souviens un jour dans ma vie, je venais de perdre un travail. J'ai traversé des moments pas vraiment difficiles parce qu'on ne manquait pas à manger, on ne manquait pas à dormir. Mais je n'avais pas de travail. Je marchais à pied, trop de poussière. Et tout était si compliqué. J'ai écrit des demandes ici à d'autres, je ne trouve pas. Un jour, je croise un ami. Il me dit, chez nous, on cherche quelqu'un comme toi. J'écris, je fais un mangage chez eux. J'étais à zéro. Je n'avais rien. On était au golf. On a déménagé même. Parce que même la maison là laquelle on était, on n'arrivait plus à payer. Parce qu'il y a des gens ici qui croient que nous, on n'est pas passé par là. La maison, on n'arrivait pas à payer. On a libéré la maison. On est allé dans une maison. Il n'y avait même pas les carreaux ici.
Ma fille Nouri, on ne la mettait même plus par terre. Il y avait la poussière dans la maison. Kama nasapisha nyumba unasikia ile harufu ya bulongo ile unasikia. Un jour, mimi natoka tu mimi dans ville, j'ai trouvé quelqu'un. Il m'a connecté quelque part. Mimi naenda kule, je fais l'interview. On m'a dit pars, on va t'appeler. Je pars. Je suis seulement en ville là. Nasikia coup de fil. Qui m'appelle? Je regarde, c'est vous monsieur tel. Je dis oui, c'est moi. Tu es où? Je suis en ville. Il dit attends-nous là-bas. J'attends là-bas, une Jeep arrive. Prado à l'époque. Monte. Je monte. Non, notre chef, il est à Kasumbalesa. Il était à Lusaka. Il est venu à Kasumbalesa pour que tu signes le contrat. On m'amène à Kasumbalesa. Le chef vient de Lusaka. Il descend dans une Jeep. On me met le contrat sur le capot du véhicule. Signe. Je signe là le contrat. Je rentre à Lubumbashi. On dit demain viens au bureau. J'arrive au bureau. On me dit tiens un passeport. Je dis je n'ai pas de passeport. On te dit prends le billet. Va à Kinshasa. Va chercher ton passeport. Je pars à Kinshasa. Je trouve un passeport. Il dit va à l'ambassade du Brésil là-bas. On va te mettre un visa. Dans 3 jours tu pars au Brésil. Je rentre dans 3 jours. Je monte dans l'avion. Je m'assois dans l'avion sur la tête d'aller au Brésil. Je dis Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Si il y a une semaine, quelqu'un pouvait me dire que je vais aller au Brésil, je n'allais pas accepter. C'est ça ce qu'on appelle les tournants. Reste attaché à Dieu. Mungu wetu apatishanake aya. Hautapataka aya hata siku moja. Alléluia. Hautapataka aya hata siku moja. Faites confiance en Dieu. Nous avons un grand Dieu. Il dit nous avons un grand Dieu. Ta situation n'est pas compliquée. C'est parce que tu le regardes avec les yeux de la chair. Mais des fois certaines choses n'arrivent pas dans ta vie. Pourquoi? Tu as un mauvais cœur. Ton cœur n'est pas préparé. Les fruits du Saint-Esprit ne sont pas dans ton cœur. Tu peux te venger. Tu ne pardonnes pas. Joseph pardonnait ses frères. Joseph a pardonné même la femme de Potiphar. Tu ne pardonnes pas. Tu ne veux pas pardonner même ton mari. Tu ne veux pas pardonner ton chef. Tu ne veux pas pardonner les gens. Connais ton Dieu. Je dis à quelqu'un, connais ton Dieu. Apprends à connaître ton Dieu. Apprends à connaître de quoi ton Dieu est capable. C'est pourquoi nous prêchons la parole de Dieu. Nous ne prêchons pas la parole de Dieu parce que nous cherchons l'argent. Non. Nous ne prêchons pas Dieu parce que nous avons besoin d'argent. Nous prêchons Dieu parce que il a fait des choses dans nos vies. Le peu là qu'il a fait dans nos vies, c'est que nous vous partageons. Écoutez, parle. Le ciel va s'organiser pour accomplir ça. Ah, tu ne comprends pas. Parle dans ta vie. Parle sur la vie de tes enfants. Le Saint-Esprit va s'organiser. Surtout si tu es dans la communion avec Dieu. Surtout si tu es uni au Seigneur. Quand tu commences à parler, la Bible dit Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Quand tu commences à parler sur tes enfants, quand tu commences à parler sur ta maison, quand tu commences à parler sur ton entreprise, quand tu commences à parler sur tes affaires, la Bible dit le ciel sera derrière tes paroles. Si tu ne parles pas, rien n'arrivera. Commence à parler. Commence à parler. Il n'y a pas là où tu es où Dieu ne peut pas te faire sortir. Je me souviens quand j'avais eu mon premier boulot dans les mining là. Je me souviens là, je sortais, le salaire que j'avais là, c'était un salaire de $60 par mois. Le salaire n'est pas canal. Quand j'ai eu mon boulot dans les mining là, j'arrive comme ça à Colosie, $1400. Ah! À l'époque, on appelait ça les salaires à 3 chiffres. $1400. Tu te dis, mais c'est pas possible. Tout ça pour moi. Frère, il n'y a pas là où tu peux être. Il n'y a pas. Je te dis la vérité. Pourquoi tu t'inquiètes? Tiens-toi devant, on va prier. Prie pour ta vie.